Bonjour, je vous propose de découvrir l'installation et l'utilisation de ce très beau panneau lumineux multicolore de la marque Eglo by AWOX. Donc je vous présente plus en détail ce panneau lumineux à LED multicolore. Donc c'est un panneau, vous voyez, qui est allongé d'une longueur de 120 cm sur une largeur de 30 cm. C'est une merveille de technologie puisqu'il intègre plusieurs technologies, notamment la technologie Bluetooth, je crois que c'est la version 5 de Bluetooth, donc permettant de piloter donc le luminaire à l'aide de son smartphone, mais aussi si vous souhaitez d'une télécommande dédiée. Voici à quoi elle ressemble cette télécommande. Donc vous avez deux manières de piloter, soit avec le smartphone grâce au Bluetooth, c'est directement avec la télécommande qui est fournie avec le paquet. Avec le smartphone, il suffit d'installer l'application SmartLight by AWOX, donc une société bien connue pour concevoir des luminaires haute performance et couleurs pilotables à distance. Cet applicatif SmartLight permet notamment de gérer des groupes de luminaires de la même catégorie, et ce grâce à la technologie Mesh Technology dont le logo apparaît ici. Vous pouvez créer des ambiances lumineuses, programmer, me semble, même des horaires particulières. C'est un produit aussi qui est fiable puisqu'il intègre la technologie LED, c'est-à-dire qu'il est très robuste dans le temps. C'est pourquoi ici il est garanti 5 ans. Moi je pense que je vais être tranquille même à peu près 10 ans, et cela en fonction de l'intensité d'utilisation que vous allez en avoir. Comme ce panneau lumineux est de technologie LED, donc il ne consomme que 34 watts, ce qui est très économique d'un point de vue énergétique, notamment par rapport donc à sa puissance lumineuse et ses dimensions généreuses. Donc selon votre humeur et votre environnement, vous pouvez choisir parmi 50 000 sortes de blanc, entre le blanc froid et le blanc chaud, ainsi que parmi 16 millions de couleurs, et aussi choisir l'intensité lumineuse qui correspond le mieux à la situation. Et tout ceci avec votre télécommande ou votre smartphone. Donc à l'arrière du paquet, vous avez des illustrations des plusieurs modes de pose possibles, dont la pose à encastrer ici, mais nécessitant d'intégrer le transformateur dans le plafond. Ici, vous avez à peu près la même chose. Dans ce cas, vous avez une pose en applique à fleur du plafond. Cette pose se fait grâce à des petites équerres, et elle procure un espace très fin entre le plafond et le luminaire, mais nécessite toutefois l'intégration du transformateur dans le plafond. Ici vous avez une pose en applique ou en saillie, mais permettant de insérer le transformateur entre le plafond ou le mur et le luminaire grâce à des équerres suffisamment larges. Ici, vous avez une pose en suspension grâce à des câbles prévus à cet effet. Et ici, enfin, une pose en saillie grâce à un cadre décoratif permettant toujours de insérer le transformateur entre le plafond ou le mur et le luminaire. Donc à l'arrière du paquet, vous avez aussi donc un gabarit de perçage, je dirais même des gabarits de perçage, en fonction du mode de pose que vous aurez choisi. Donc en sortant ce panneau de son emballage, j'ai été très surpris de constater à quel point
il était léger. Il est vraiment ultra léger. Par contre, je trouve que le transformateur est un petit peu épais. Là, je mesure une épaisseur de 3,5 cm. Donc je suppose que l'épaisseur totale, l'espace total entre le mur et le luminaire sera à peu près de 5 cm. Plaçons maintenant les 6 pattes de fixation autour de la dalle lumineuse. Après avoir fixé les pattes de fixation, donc je vérifie l'alignement des pattes de fixation avec le gabarit de perçage. Et là, je constate que le gabarit n'est pas correct. Donc il va falloir que je le corrige à la main. Donc prévoir de percer un trou au mur sur cet axe-là correspond à la position exacte de la patte de fixation ici, sur la ligne verte et non rouge comme conseillé par le manuel utilisateur. Donc il est très important de vérifier soi-même tous ces paramètres de fixation avant de faire aveuglément confiance au gabarit de fixation par exemple. Donc, de la même manière que précédemment, je corrige donc la position du trou de fixation sur le gabarit qui est faux sur le côté opposé. Donc initialement le mode d'emploi prévoyait donc un trou de fixation sur la ligne rouge, et voilà, après vérification c'est plutôt entre la ligne verte et la ligne rouge. Voici un peu plus en détail comment va se fixer la dalle sur le mur. Donc voici la patte de fixation côté dalle, au dos de la dalle, et voici la patte de fixation côté mur. Et les deux vont être maintenus ensemble à l'aide d'une vis que je vais fixer soit sur ce niveau-là, là, ou soit avec cette hauteur-là. Donc je peux choisir la hauteur selon deux crans différents. Et le choix de la hauteur va se faire bien entendu par rapport à l'encombrement du transformateur. Donc il va falloir que je prenne la plus grande hauteur de manière à y loger le transformateur entre le mur et la dalle. Donc à la fin de la pose, voilà, des petits caches en plastique blanc, voilà, sont prévus pour venir recouvrir l'ensemble des écarts de fixation pour plus d'esthétisme. Et à ce stade, je vous conseille de vérifier le bon alignement des trois pattes de fixation à l'aide d'une grande règle par exemple. Donc là les trois pattes de fixation sont bien alignées, pas de problème. Et je peux désormais découper le gabarit selon les contours de la dalle lumineuse. Il me faudra bien entendu un niveau de manière à assurer l'horizontalité et la verticalité de ce gabarit de fixation. Donc voici l'endroit où je souhaiterais poser le panneau lumineux à LED. Donc ici exactement, donc dans la cage d'escalier, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a un certain volume dans cette cage d'escalier, parce que les murs sont tout blancs et donc je voulais profiter que ce panneau soit multicolore pour illuminer tous ces murs blancs, une généreuse couleur qui pourrait varier dans le temps en plus. Et donc ça créerait une ambiance vraiment très sympathique dans cette cage d'escalier. Voilà. Au moment du branchement électrique, il me faudra bien entendu couper l'arrivée d'électricité et mettre des gants pour éviter toute électrocution. Donc après avoir bien centré le gabarit de perçage par rapport à l'encombrement, le
part et d'autre des deux murs latéraux. Fixer ce gabarit contre le mur à l'aide de scotch. Et après un dernier contrôle de l'horizontalité, je vais pouvoir reporter, grâce à mon pointeau, l'emplacement des futurs trous de fixation. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir percer avec le bon diamètre de manière à pouvoir y insérer les chevilles puis les pattes de fixation à l'aide de vis qui sont fournies avec le luminaire. En réalité, dans mon cas, je n'aurai pas besoin de percer puisque mon mur est en placo-plâtre. Il est suffisamment tendre pour que je puisse pratiquer des trous suffisamment larges à l'aide de mon pointeau et pouvoir insérer des chevilles de faible diamètre qui sont fournies avec l'équipement. Donc, je vais élargir encore davantage les trous. Voilà, ça devrait suffire. Premier essai. Parfait. Pour l'alignement. Pareil, l'anthrax. Bon, c'est OK pour l'anthrax. La forme en étoile des trous pratiqués dans les pattes de fixation murale permet de rattraper d'éventuelles erreurs d'anthrax. Avant de placer maintenant la dalle lumineuse, je dois couper l'électricité et mettre des gants. Bon, une fois le transformateur raccordé au réseau électrique, je peux maintenant coller le transformateur sur le dos de la dalle lumineuse. Il y a en effet un scotch double face qui est prévu à cet effet au dos du transformateur. Après avoir fixé les pattes de fixation donc entre elles, non sans mal, je l'avoue, je vais pouvoir maintenant placer les caches de décoration latérales. Bon ben, après la pause, on va faire le premier essai. On va allumer l'interrupteur. Voilà, donc le panneau LED lumineux s'allume en rouge par défaut au premier allumage. La couleur est acidulée, c'est assez joli, ça me rappelle un petit peu des vitraux. Pourquoi pas? Et puis je me demande si la couleur par défaut à l'allumage est préprogrammable. C'est quelque chose que nous allons voir par la suite. Je me rends compte aussi qu'en visionnant donc la vidéo là, le rendu n'est pas du tout le même qu'en réalité. Moi je vois bien le panneau lumineux émettre une couleur rouge acidulée, alors que là on le voit sur la vidéo, une espèce de blanc jaune avec une auréole rouge tout autour. Donc là j'ai basculé sur mon smartphone. J'ai toujours une image très claire qui ne reflète pas la réalité. Donc je viens de comprendre en fait que c'est le capteur de ma caméra qui sature. En effet, comme la dalle lumineuse émet dans le rouge, dans une bande de couleur très étroite, mon capteur de caméra prend toute l'énergie dans la même bande de couleur et donc sature. Et ce qui donne une espèce d'image jaune, clair, là, au lieu
d'un rouge. Alors, pour vous montrer effectivement ce phénomène de saturation, je vais désaturer la caméra. J'ai trouvé des vieilles lunettes de soleil. Je passe devant et je vais vous montrer, voilà à peu près ce à quoi ressemble la couleur originale à travers les lunettes. C'est à peu près ce que je vois en réalité. Donc là, on voit bien la couleur quand je passe les lunettes. Donc je vais faire de la même manière pour les autres couleurs. Je vais essayer de manipuler tout ça à la fois. Alors voilà la télécommande. Je vais choisir une autre couleur, la couleur bleue. Alors il suffit d'appuyer 3 secondes sur... Voilà, 3 secondes. Et voilà, j'ai un éclairage bleu. Je vais passer la lunette de soleil devant. Donc là c'est un peu moins flagrant que pour le rouge. Donc pour désaturer mon capteur, je vais baisser l'intensité lumineuse jusqu'au moment où je m'aperçois que je visualise bien le bleu réellement vu sur place. J'appuie sur baisser la luminosité. Je baisse la luminosité jusqu'à désaturation du capteur de ma caméra et vous montrer à peu près ce que je vois en réalité. Voilà à peu près, mais bon là j'ai une image qui n'est pas superbement uniforme, mais en réalité la couleur est bien répartie et bien homogène sur toute la surface de la dalle lumineuse, contrairement à ce qu'on voit sur ma vidéo. Donc la réalité est bien plus intéressante que ce que montre la vidéo. Changeons de couleur. Voilà, là je prends le bouton vert, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton vert, hop, voilà, enfin on voit assez bien le vert tel que je le vois réellement. Je vais augmenter l'intensité lumineuse pour vous faire rendre compte de la diffusion de la couleur verte sur les murs, comme elle l'est en réalité. Voilà, en réalité ça diffuse pas mal, c'est pas mal. C'est pas aussi puissant que j'aurais pensé au départ, mais c'est suffisant pour cette cage d'escalier. Je vais replacer le filtre de lumière pour vous montrer à peu près, pour filtrer un petit peu, pour désaturer un petit peu la caméra. Donc le vert que je vois en réalité, il est bien plus acidulé, bien plus vif que ce qu'on voit à travers les lunettes. Encore une fois, le rendu lumineux de la dalle en réalité est bien plus intéressante que je peux filmer. Malheureusement, la qualité de la vidéo n'est pas géniale. Bon, c'est difficile d'obtenir une image parfaite.